L'idée de créer un label 100% féminin et que potentiellement ça allait marcher dans l'industrie musicale à l'époque où je l'ai créé, donc en 2018. Honnêtement, la première idée, ça n'a pas du tout été militant. C'était vraiment quelque chose d'artistique pur. Puis j'ai commencé à travailler dans l'industrie musicale en tant que stagiaire, puis en tant que salarié. Et déjà en tant que stagiaire, il y avait eu des petites problématiques et des anecdotes où moi, je me suis sentie bousculée un peu par l'utilisation de l'image de la femme, par comment étaient perçus les artistes, mais aussi les salariés. Et je n'ai pas trouvé ça très normal, que ça ne dérange personne. Depuis l'industrie musicale qui existe, tous les labels ne sont composés que d'hommes. Ça n'a choqué personne. Donc pour moi, créer un label uniquement de femmes, c'était la continuité de la chose, quoi. Sauf que en le créant, il y a eu des côtés très positifs parce que beaucoup de femmes m'ont écrit en me disant que c'était la première fois qu'elles voyaient ça. Toujours cette idée d'identification et de représentation, c'est possible. Ok, moi je vais créer mon podcast, ou ok, en fait je peux aller enregistrer en studio. La chance que là, nous on a, dans tous ces labels 100% féminins qui ont été créés, c'est qu'on est aussi à un moment dans la société où il y a une prise de conscience qui découle dans notre industrie. Du coup ça devient un peu du marketing, à choisir l'équilibre entre les deux. Je pense qu'il faut vraiment faire attention par contre là en arrivant en 2022, qu'il n'y ait pas du woman washing dans tous les labels ou tous les majors, etc. Parce que ça sent quand c'est pas quelque chose de vrai et qu'il n'y a pas une sélection des meufs. Et moi, c'est ça qui me fait peur là, c'est que je pensais dans ma grande utopie que justement, il n'y aurait plus de discrimination au niveau des racisés, au niveau des queers, au niveau de tout. En tant que femme, tu vois, il faut que les gens comprennent qu'en tant que femme, tu nais, t'es une minorité. Donc t'es censée relativement comprendre toutes les minorités. Mais donc derrière, tu peux cumuler un nombre de minorités, mais énorme. Donc tu cumules des barrières. Et donc comment tu t'en arrives à avancer et à passer au-dessus en créant tes trucs et en y allant, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier ? Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Et ça, comme on dit, je crois que c'est le don que je possède, enfin, si tant est que ce soit un don, je crois que je l'ai. Ça fait depuis 2019 où il y a une prise de conscience dans l'industrie musicale et il y a vraiment des projets qui sont en train de se faire, où il y a une poussée de récompenser les efforts de parité, on va dire, donc une discrimination positive qui arrive petit à petit, même si je déteste ce terme qui est plus un recours aux inégalités. On est en 2021 post-Covid, avec plein de bonnes idées, plein de bons projets. On a bien avancé depuis 2019, mais c'est toujours quand même bien la merde et on espère qu'on va arriver dans d'autres choses. Mais il y a beaucoup de collectifs, beaucoup de projets qui sont en train d'être mis en place. Change ton disque, Diva Music, She Said So. Plein de femmes se sont mises ensemble et se structurent ensemble. Et c'est ça l'idée d'une sororité et de ne plus avoir en fait l'obligation de passer par des acteurs qui pouvaient nous mettre des bâtons dans les roues. On est tout ensemble, c'est une sororité, il y a des annuaires qui sont créés, on peut aller chercher les gens dans toutes les strates et les femmes sont présentes, quoi. Et ça, c'est un grand plaisir et je pense que c'est la première chose pour prendre le pouvoir, c'est cette idée d'identification, de représentation, de se sentir pas seul et de sentir qu'on vit toutes les mêmes problématiques plus ou moins dans toutes ces strates. Mais il y a toujours ce truc de sexualisation de la femme, quoi. Et puis toujours, c'est le traitement des médias, c'est aussi, c'était le cas il y a 4 ans, si t'es bonne, ok tu passes à l'image, si t'es pas bonne, tu seras top lineuse, mais tu seras jamais à l'image, quoi. Et on est toujours, moi je pense, dans ce truc-là. Regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous, mais elle est effrayante. Qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Et ses propos ont été au-delà de moi, en fait. Ça a mis en cause mes fans, ma famille, mon public, beaucoup de choses. Même ça a critiqué même les gens qui avaient un poster de moi dans leur chambre, du coup. J'ai reçu des messages, en fait, hier, d'artistes un peu moins connus, voilà, des filles comme Isia Marie, que j'adore, voilà, qui m'a dit, moi, c'est à cause de ces gens-là que j'ose pas me lancer complètement. Donc je leur dis, déjà de un, que c'est pas un mec de 60 ans qui va nous apprendre la vie. Donc faut pas écouter ça. Et je pense qu'il faut juste se référer à tout ce paysage aujourd'hui féminin, musical. Et les médias doivent aussi apprendre à écrire sur les femmes, parce que je pense qu'ils ne l'ont jamais fait en fait. Je sais pas, vous allez pouvoir voir toutes les unes de tous les magazines féminins ou même pas, c'est toujours le traitement d'une femme, d'une artiste femme, c'est la reine. Ça va être la reine Angèle, la reine Clara Luciani, la reine Ayane Nakamura, la reine, enfin bref, c'est toutes des reines, quoi.
Et dans les articles, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes phrases. Alors que les hommes, non. Tu vois, ils vont avoir un vocabulaire incroyable, ils vont réussir à faire un article, quoi. Et pour les femmes, non. Je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience. Institutionnellement parlant, il y en a une aussi. Et parce que ça reste une industrie culturelle et qu'on a besoin des institutions qui nous suivent et qui nous soutiennent. Et clairement, le CNM fait beaucoup. Il y a beaucoup de subventions pour ça. Il y a beaucoup de conversations là-dessus. Ça devient vraiment un sujet. Là, il y a eu le MAMA il y a 2 semaines, qui est un des plus grands festivals de professionnels dans l'industrie musicale. Et il y avait 6 conférences sur la place des femmes, que ce soit dans le streaming, dans l'industrie musicale globalement, dans le streaming, en tour, etc. Et donc c'est des sujets où il y a 5 ans, jamais t'allais avoir une conférence là-dessus, tu vois. Donc oui, ça va dans le bon sens. Mais on est loin d'en avoir terminé, hein. Mais ça va dans le bon sens. C'est l'apocalypse. Faites des films.